se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2. L'ascenseur du mensonge, la suite. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, découvrons ensemble ces merveilleux laboratoires où d'éminents spécialistes si sympathiques travaillent à notre disparition. Tout ne s'est pas arrêté avec la guerre froide. 1495 laboratoires biologiques disséminés dans 25 pays sous contrôle américain, officiellement pour des raisons prudentielles de sécurité, des centaines de millions de dollars investis, 420 au Kazakhstan, 350 en Géorgie, 46 en Ukraine, avec 2 milliards de dollars de budget. Et bien que ces laboratoires soient censés faire de la prévention, partout des récits de populations riveraines frappées de maladies rares ou disparues, avec à chaque fois des dénégations et un verrouillage des informations lorsque certains font état de recherches sur la grippe aviaire comme arme de pandémie. Bush Jr. est à l'origine de ces implantations en Ukraine. Parmi les sociétés présentes dans ces activités, Rosemont Seneca, appartenant à Hunter Biden, fils du président américain. Au moins 336 installations de recherche biologique sont gérées par le Pentagone, dont 4 au Nigeria sous prétexte humanitaire, avec un budget annuel de 100 millions de dollars. Officiellement, les recherches portent sur le paludisme, la tuberculose, la variole du singe, le Covid et le sida, ce qui induit curieusement dans ce pays une recrudescence de fièvre hémorragique, de virus Ebola et Lassa, sans aucune diminution des malades atteints du VIH. Dans le même temps, 60% des patients nigérians sont soumis à des traitements antiviraux par le laboratoire Gilead, lié au Pentagone, et qui a effectué des expérimentations sur des patients ukrainiens. Dans le sous-sol de l'hôpital numéro 7 de Mariupol furent découverts des documents appartenant au service psychiatrique rédigés entre 2008 et 2016, mentionnant les noms de sociétés pharmaceutiques telles que Pfizer, AstraZeneca ou Sanofi. Des substances hautement actives de neuromodulateurs furent testées sur des patients de cliniques psychiatriques de Kharkov par une branche du laboratoire Merefa située dans le village de Sorokovka, branche financée par le Pentagone. Pour les cobayes, des dégâts mentaux irrésistibles et irréversibles s'ensuivirent. Le sol ukrainien devenant brûlant pour les labos américains, des transferts d'activités ont été organisés en Afrique. République du Congo, Cameroun, Ouganda et Sierra Leone ont servi de base de repli. Les Américains nient mener des recherches sur des armes biologiques, mais interdisent toute inspection de leurs laboratoires par des organes de contrôle internationaux. Mieux, ils externalisent ces programmes militaires du Pentagone, organes trop voyants et peu crédibles dans une mission sanitaire de bienfaisance qui n'est pas de son ressort. On transfère le bébé vers le ministère de la Défense et vers celui de l'Énergie. Et on utilise des relais intermédiaires de couverture dans le monde des ONG, tels EcoHealth Alliance et des groupes pharmaceutiques. La Rand Corporation, créée en 1948 et établie à Santa Monica, a de nobles objectifs de santé, de sécurité nationale, d'environnement et autres. Curieusement, cet organisme a mené une étude sur les possibilités d'attaque avec des armes biologiques et l'appui de l'intelligence artificielle, alors qu'on s'attendrait à ce qu'elle se préoccupe de défense de la population contre ces attaques. La start-up Metabiota, installée à San Francisco, a pour raison d'être la compilation de données pour prévoir de futures pandémies. Noble tâche, sauf que cette société est une créature de la CIA. L'analyse de situations épidémiologiques dans des régions frontalières de pays jugés inamicaux est monnaie courante. En Afghanistan, on étudiait la fièvre afteuse, l'anthrax et la tularemie. On peut aussi évoquer DARPA, une agence dont les recherches consistent à utiliser des insectes afin de diffuser des virus modifiant les gènes des plantes. La société américaine Emergent Biosolutions a reçu des milliards du gouvernement des USA pour préparer la réponse à une future catastrophe sanitaire. Le Covid apparaît peu après et le gouvernement Trump verse 825 millions de dollars à la même firme pour produire des vaccins, un vrai monopole pour constituer la réserve stratégique américaine, mais les lots étaient de mauvaise qualité et durent être jetés. À présent, la même société a reçu commande de vaccins contre l'anthrax.
Pour que ne se reproduise pas la pénurie, un réseau d'entreprises pharmaceutiques se constitue, baptisé National Resilience. La CIA et l'armée sont partie prenante. Les apprentis sorciers n'ont jamais dételé. On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. C'est au Vietnam que les sorciers de la guerre donnèrent toutes leurs mesures. À l'époque, l'ennemi viet bénéficiait de l'appui de 10 000 conseillers et instructeurs soviétiques, de batteries anti-aériennes et même de missiles qui allaient faire perdre 2000 avions et drones aux Américains. Le programme Popeye avait été mis en place pour ensemencer les nuages et déclencher des trompes d'eau sur le Vietnam. Ce n'était pas suffisant. Comme les soldats Viet Cong se cachaient dans la forêt, il suffisait donc de détruire ladite forêt et en conséquence toute vie animale ou végétale, de rendre l'eau inconsommable pour priver de nourriture et de boissons les petits hommes jaunes. Et comme au niveau des états-majors, l'intelligence n'est pas forcément la chose la mieux partagée, il n'était pas venu à l'esprit des stratèges que leurs propres troupes au sol allaient s'empoisonner elles aussi. On va faire appel à des défoliants surnommés agents pourpres, roses ou bleus. Mais le poison épandu le plus connu, stocké dans des bidons couleur orange, reste dans les mémoires sous l'appellation d'agent orange. On en déversa des dizaines de millions de litres contenant 400 kilos de dioxine quand il suffit de 80 grammes pour anéantir une ville de 8 millions d'habitants. On diffuse donc ce poison lent qui peut infester le corps humain durant 7 années et se transmettre au bébé par le lait maternel. Ce composant des herbicides avait déjà séduit les militaires américains lors de la guerre avec le Japon. Et si on lui avait préféré l'arme atomique, des tests avaient cependant été menés à Porto Rico et aux Philippines, ainsi que sur des détenus d'une prison de Philadelphie. Dans les années 50, les Britanniques avaient testé des herbicides pour affamer les rebelles communistes en Malaisie.
Aux États-Unis, c'est John Kennedy qui, en 1961, donna son feu vert à l'épandage après des tests réalisés sous la présidence d'Eisenhower. Comme les producteurs de ces substances, Monsanto, mais aussi Dow Chemical, minoraient les dangers encourus à les manipuler, certains Marines allaient utiliser les fûts pour leurs toilettes ou comme barbecue. L'agent Orange 2 prit la relève de l'agent Orange, qui avait lui-même remplacé l'arsenic. On répandit depuis des avions cargo sud-vietnamiens, puis des hélicoptères ou des vedettes fluviales, on arrosa large en débordant sur le Laos et le Cambodge, et parfois les équipages se retrouvèrent eux-mêmes aspergés. Comme le scandale de cette guerre chimique menaçait d'entacher les États-Unis, on eut recours à nouveau à des appareils sud-vietnamiens et on ne marqua plus les bidons. Ce qui est cocasse dans cette monstruosité, c'est que les actions judiciaires furent d'abord menées par des vétérans, au premier rang desquels l'amiral Helmut Zumwalt, partisan acharné des défoliants, jusqu'à ce que la perte de son fils victime d'un cancer lymphatique, puis le handicap mental de son petit-fils, l'amène à faire effectuer des recherches. Au final, 7 entreprises chimiques vont déverser 180 millions de dollars à 40 000 vétérans contaminés, 10 000 percevront une pension, l'agent Orange étant reconnu déclencheur chez eux de 15 maladies et de 17 anomalies congénitales chez leurs enfants. Les troupes sud-coréennes obtiennent à leur tour des indemnisations. Le gros du litige, ce sont les 4 millions de victimes vietnamiennes qui vivaient dans les 3000 villages arrosés ou qui ont consommé des aliments infectés. Et là, il y a de quoi faire trembler les géants de l'industrie chimique. Il n'y eut d'ailleurs pas que les agents Monsanto, puisqu'on apprit que le 11 septembre 1970, pour dégager une unité de force spéciale encerclée, et sur autorisation du bon docteur Kissinger, président le Conseil de sécurité, on largua du gaz sarin sur les forces vietmines en violation complète avec la Convention de Genève et les engagements pris par Richard Nixon. Après quoi, on censura les rapports et on nia le crime. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous poursuivrons lors de notre prochaine rencontre la revue de détail des faits d'armes irracontables cachés sous le tapis du camp du bien.